Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Etrian Odyssey, premier du nom. Alors on avait fait pas mal d'exploration la dernière fois, et bien écoutez, on va poursuivre un petit peu notre découverte du labyrinthe. Alors, on avait validé plein de quêtes aussi, c'est cool. Alors j'ai encore des quêtes, il y en a une sur le B12F, il y en a une en dessous, mais on les verra plus tard. Nous, on va essayer d'explorer encore un petit peu plus. Et oui, on est avide d'exploration. Alors, si je me souviens bien, comment on va pouvoir descendre là-dedans? Bon, ici, c'est pas très compliqué. On a une porte qui est bloquée, d'ailleurs, ici. Au B13F, on avait débloqué ce petit escalier que l'on tenait à partir d'ici, en passant là. Et du coup, ici, on peut passer directement ici, en fait. Si je regarde bien, hop, si je descends ici, j'arrive là. Je remonte là et je descends là. Parfait. On a bien tout exploré ici. On avait vraiment fait des grosses sessions sur ça. Mais ça valait le coup. Maintenant, on maîtrise bien la zone. Alors sur le B12F, j'ai récupéré une mission où il faut trouver la source de l'apparition des fourmis. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'il y avait une zone avec plein de FOE fourmis où c'était un peu casse-pied. Et j'ai compris en faisant le montage qu'en fait, il y avait une fourmi rouge à un endroit et que si on tuait celle-ci, les autres dépopaient. Bon, elle est pas très accessible, hein, donc il faut quand même faire pas mal de combats avant d'y arriver, mais voilà. Donc ça repopait bien en boucle tant qu'on n'avait pas cassé la source. Mais je pense pas qu'on sera sur des fourmis aujourd'hui du coup. Alors, nous on est ici, parfait. Ouais, avec les raccourcis c'est vraiment juste à côté, hein, ça fait plaisir. Oh, il est toujours mignon lui, hein. Toujours mignon. Ça fait du bien de pouvoir accéder à un nouvel étage sans mettre 2 heures à traverser des dizaines et des dizaines de couloirs. Là, c'est vraiment très accessible. Alors, un petit combat là. Bon, on va le faire directement dans le nouvel étage. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans la vasque du soldat. Alors que vous découvrez ce nouvel étage, la mémoire vous revient. Et vous cessez net votre progression. La salle du radar vous a demandé d'enquêter sur un organisme mystérieux présent dans cette zone. Il serait peut-être sage d'accepter cette mission avant de poursuivre plus en avant. Ah, mais ça me casse les pieds. Voyons. Enfin, moi je dis on y arrive rapidement et... C'est bizarre, il me semblait que j'avais pris tout ce qu'il y avait sur la salle du radar. Écoutez, on va se téléporter, on va les vérifier tout de suite. La téléportation est quand même bien utile. On va retourner en ville. Je suis très surpris là. Accepter des missions. Ah ouais, bah regardez, je l'ai pas prise. Vous avez entendu parler d'une créature étrange dans les profondeurs? Bah écoutez. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas prise. Ouais. Ah oui, mais pourtant je l'ai vu ce texte, hein. Je suis pas fou. C'est perturbant. C'est très perturbant. Bon, c'est pas grave. Non, c'est bon, tout a été débloqué là. Je me demande pourquoi je l'ai pas prise cette mission. Faudrait que je revérifie, mais bon, bah du coup, je vous ai dit c'est pas loin, on va vite, mais au final, je vous ai fait perdre du temps, c'est terrible. Je sais que vous m'en voulez. Et j'ai perdu un peu de points de magie sur éléments, mais ça, je pense qu'on va les récupérer assez facilement. Et on enchaîne du coup désormais déjà sur une nouvelle mission du radar. On doit pas être très loin de la fin de cette strat, je pense qu'il y a 5 étages. Je me trompe peut-être, hein. Mais on va bien voir, hein, de toute façon. Mais comme on est déjà à la 3ème strat, et il y en a 6 en tout, je pensais qu'il y en avait 5, il y en a 6. Et qu'on est à l'étage moins 13. Bah, du coup, je serais pas surpris que ça se termine au moins 15. Mais on verra bien. De toute façon, nous, ça change pas grand chose, on avance dans tous les cas. On avance et on se muscle un petit peu nos petits bonhommes, parce qu'ils ont besoin d'être forts en fait, pour pouvoir avancer. J'imagine qu'à un moment on ira re-attaquer le dragon qu'on avait croisé, qui nous avait totalement dépop. J'imagine qu'en fait on n'est pas encore au level non plus. Je pense que c'est vraiment des super boss qui sont posés là pour dire d'eux, vu qu'on peut les esquiver. Alors, voyons cette zone. Bon, il y a un coffre en face et une espèce de
Chemin des deux côtés. Ah mince! Ah, du coup, je peux pas traverser, c'est ça? On va aller voir de l'autre côté, c'est pareil. Je pensais que c'était fini au bout, mais non, ça a pas l'air. Alors, qu'est-ce que c'est que cette saleté? Des Tiny Noctules. Ok, des Noctules avec des super ailes qui te taillent à dents deux. On va voir la résistance de ces bestioles. Ok. Ouais, il faut quand même 2 bons coups. Mais laissez ma soigneuse tranquille, vous. Bande de gredins. Toi t'attaques, toi t'attaques, toi t'attaques. Bah tu te fais un petit remède, allez. Toi t'attaques. On va essayer de pas gaspiller nos points de technique. Parce qu'on sait pas ce qu'on peut croiser dans ces étages-là. Autant être prudent. Ah, ça tape un peu quand même, hein. Ça tape un peu. Bon, je pense que le baume aura pas de temps de passer, mais c'est pas grave. Voilà. Est-ce que ça me donne un nouvel item? Ok, bah j'ai un level up pour Lancelot, ça se prend toujours. Et... non, pas de nouvel item. Elle m'a rien looté, cette petite radine. Non, c'est pas compétence, je fais des bêtises, moi. C'est personnalisé, et nous allons attribuer le point à Lancelot. Où est-ce que je le mets, ton point, toi? On augmente encore son découpage ou... ah, c'est points de technique, c'est pas une bête idée, hein, parce qu'elle en a pas tant que ça. Hein. Je sais pas si elle en a gagné beaucoup, j'ai pas fait gaffe. Mais... comme elle ne les régénère pas, elle... ah, faut que je fasse attention au passage secret ici aussi, à mon avis. On voit qu'il y a une source de régénération au bout. Oh, un découpeur écarlate. Je me disais, il est tout rouge. Normal, il est écarlate. On va faire un baume. Et toi, t'attaques. C'est ce type d'ennemi, mais pas en version écarlate, qu'il faut abattre en FOE à l'étage B6F, je crois. Je sais plus l'étage. Mais en solo, avec un seul personnage. On le fera un jour, hein, mais... oh, c'est pas très intéressant comme mission dans le sens où... oh, mince, elle a conservé... bah, c'est pas grave. Je disais dans le sens où... bah, aller combattre avec un seul personnage, c'est un petit peu... c'est pas très logique, on va dire. Ok, là j'ai un passage. On va aller jusqu'à la source, hein. Au moins on aura débloqué cette petite zone de la map. Oh, une porte. Très bien. On va l'indiquer immédiatement. Bah, j'imagine qu'il n'y a que ça derrière du coup. Il n'y a que la source derrière. Je sais plus si on peut l'utiliser en boucle ou pas la source. J'ai un doute. Hein. Mais en tout cas, elle est bien là. Oh, c'était pas du tout ça que je voulais faire. On fait des bêtises, on fait des bêtises. Hop, 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 voilà. Et un coup là. De l'eau fraîche coule le long de la souche. Ouais. Le groupe est revigoré. Alors je sais pas si ça a rendu les MP aussi, mais bon. Est-ce que je peux reboire du coup? Bah je vais pas le faire au cas où c'est limité, mais j'ai l'impression que c'est pas limité. Ce qui peut être très très intéressant dans des séances de farm. Bon là il va pas avoir le passage secret ici directement, mais... oh là, oh que c'est moche. Oh que c'est moche ça. Un Moriana. Oh, ça me plaît pas trop. Bah tapez tous, hein. Par contre toi tu peux tenter un petit enfer pour voir. Après il y a peut-être moins de points de vie que je pense. Ouais c'est ça, il n'y a pas tant de points de vie que ça. Il est juste très gros. Ah. Ça fait des petits dégâts quand même, hein. Bon là j'ai gaspillé mes points de technique, mais bon, c'était pour voir. Allez, on bourrine. Et voilà. Est-ce que ça a looté ce coup-ci? Nid d'insectes et carapaces. Très bien. Et un level up pour Sarah. Très bien. Bon, moi j'ai eu des items. Et on va tout de suite mettre le level up à notre soigneuse. Sur quoi je te positionne? Sur le baume? Oui, allez, on va augmenter le baume. Soyons fous. Alors, oh bah là, on a un petit coffre. C'est un cul-de-sac par contre du coup. Voilà. Et vu la taille de la zone, ça me paraît évident qu'on va se balader en dessous.
Alors, il y a quoi là-dedans? Médica 3, ok. Bon, c'est jamais des trucs de fou. Et regardez, de l'autre côté, on voit déjà que... Bah là-bas, ça va être la sortie. Du coup, il va falloir passer par là. De toute façon, ici, on a fait un peu tout le tour. On peut pas y aller. Et là-bas, on a vu... Vous voyez là-bas, il y a un point de récolte. Ah ah! C'est le niveau du teasing. Si ça se trouve, on peut même pas passer de l'autre côté par ce niveau. Peut-être qu'on va descendre d'un autre niveau, monter d'un autre niveau pour y arriver. Si ça se trouve. Bon là, je pense qu'on peut bourriner sur lui. Ouais. La peau rouge. J'avais jamais eu ça, je crois. Ouais. Ça a débloqué de nouvelles armes, ça. Bon, regardons quand même s'il n'y a pas un petit passage secret ici. J'ai pas l'impression. Et là, on peut pas. Dans tous les cas. Hop. Passage secret ou trigger, hein, n'importe quoi en fait. Il n'y a pas que des passages secrets dans les murs. On va se faire attaquer. Ok, pas de soucis. Ça passe en auto. C'est quand même faire terminer par l'attaque à 10 dégâts. Hein. Je devrais pas dire. Hein. Un ongle déchiqueteur. Décidément. Ok. Est-ce que là... Ouais, c'est ça, je me doutais qu'on pouvait pas passer. Hein. J'ai peut-être raté un truc où on peut passer, mais je crois pas. Hein. C'est juste pour nous troller et on atterrira de l'autre côté via un système d'escalier encore. Dans les profondeurs de la forêt, vous entreapercevez soudain l'ombre d'une personne. Ils nous ont dit que les ennemis ici ils avaient une forme humanoïde, attention. Celle-ci se dissimule dans un bosquet avoisinant et observe vos moindres faits et gestes. Qui est donc cet individu? Pourquoi se trouve-t-il dans une zone aussi recluse du labyrinthe? Ren et Jaga peut-être? Mais elles se déplacent avec plus de discrétion, et elles ne sont pas du genre à se tapir dans l'ombre. Vous réfléchissez intensément. Faut-il vérifier l'identité du guetteur ou l'ignorer? Bon, on va le vérifier, hein. De toute façon, je pense que ce sera un ennemi. Vous progressez d'un pas hésitant en direction de l'ombre. Cette dernière s'éloigne instantanément et s'enfonce dans les arbres. Vous décidez de surveiller toute nouvelle apparition de cette ombre inconnue à l'avenir. Parce que sinon tu l'aurais pas surveillé. C'est pas un peu étrange comme... Bon, là, on a une petite zone avec rien de particulier. Ah, vraiment rien de particulier. Hop. Ensuite, on passe ici. Oh, tiens, je t'ai pas encore croisé, toi, l'espèce de mollusque. Un mollusque presque arc-en-ciel. Une fusiolarve. Là, ça va nous donner encore des nouveaux items. Hein. Ah non, on avait juste eu le nid d'insectes qu'on avait déjà eu. Par contre, on n'avait pas combattu. Je sais pas si... Oh! Le FOE! Le petit filou! Le petit filou qui était dans mon dos que j'avais pas vu. Il a popé dans mon dos. Hein. Ça doit être long. Bah, allez, on l'attaque. On a pas peur, nous. Un as à pince. Oh, ça, à mon avis, ça doit être assez résistant. Attaque. Tente de l'empoisonner. Bon. Ouais, si on va faire un baume de sécurité, on va dire. Elle est passée à 9 du coup. Et toi, bah, tu vas juste faire une flamme pour voir si ça fait bien des dégâts ou pas. Ouais, aïe. Il fait mal, hein. Ouais, c'est ça, il résiste bien. Hein. Bon, là, il a résisté moins. Quoi. Et le feu... Ah, le feu, ça lui fait bien des dégâts, par contre. Ah, j'avais fait un découpage. J'avais déjà oublié. Il a pas perdu tant que ça. Retente un poison. Bon, on va attendre. Il va attaquer. Il a attaqué 91 sur Sarah. C'est-à-dire qu'on peut tanker quand même. On va refaire une flamme. Ça marchait bien. Ouais. Les coups de Violetta, ils marchent bien, par contre, aussi. Par contre, Cardan... Wow. Oh, le feu. Le feu, il démonte. Bah, ça sert à rien d'utiliser nos points de technique sur du physique, clairement. On va devoir l'abattre avec le feu. Tu vas quand même faire un baume. Et toi, tu nous refais flamme. Par contre, il va falloir que tu récupères tes points de technique derrière. Aïe, 104 sur élément. Il a bien tapé celui qui lui faisait des bobos. Hein. Ouais, ça va pas suffire. Et bim. Ah, un petit peu moins là. Allez, on essaie de le terminer. C'est fou ça.
J'ai pas l'impression que ça me faisait ça avant, mais j'ai dû bouger un réglage et maintenant il se souvient de ce que j'avais fait avant. Et en vrai, c'est plus pénible qu'autre chose. Ah, j'ai dû modifier un réglage là-dessus et je m'en souviens pas. Ah ouais, bah tout le monde a attaqué en physique, donc forcément ça a pas fait grand-chose. Oh, et laisse-le tranquille. Allez, ce tour-ci tu tombes. Et on soignera l'élément hors combat. Voilà, à sa pince. Il m'a looté une lame rouge. Ok, 1200 XP c'était pourri. Mais la lame rouge ça doit se vendre un petit peu quand même. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec des remèdes ici? Bon, on va en faire 2. Voilà. Ce sera suffisant. Ok. Bon. Alors du coup, ce que ça veut dire, selon moi, c'est que y a des FO qui peuvent popper dans notre dos quand on passe à côté des murs. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire par faire attention aux ombres. Ce qui m'arrange pas des masses, hein, parce que du coup, on peut pas vraiment prévoir. Là, on passe par ici. Bon, il n'y a rien, mais on vérifie quand même. Faut être consciencieux quand on explore. Un petit combat qui va arriver. Ok. Bon, on va se faire en d'auto quand même. Même si du coup, lui, il va pouvoir taper une fois. Ça va, ça va. Et ça donne plus d'XP que le FO. Là, il y en a pas un dans mon dos. Et non. C'était ce type de passage qui était apparu. Bon, là, il n'y a pas grand chose. Hein, c'est juste du trajet dirigé, on va dire. Là, on peut passer des deux côtés. Il y en a un qui mène à ce coffre et je pense qu'il mènera à rien d'autre que ce coffre. On va vérifier quand même. Ouais. Là, on est bloqué. Et là, on arrive au coffre. Donc c'est une zone où on n'ira plus après. Et bim. Alors, là, on a un coffre. On va le mettre tout de suite sur notre plan de la map. Ah, je l'ai mis au mauvais endroit. Terrible cette histoire. Hop là. Voyons voir ce qu'il y a dedans. On est toujours un peu déçu hein, dans les coffres. Un fouet du vent. Est-ce que c'est mieux que ce que tu as? J'en doute. Équipée Violetta, elle a un fouet gluant. Et le fouet du vent, il fait... Ah si, c'est un tout petit peu mieux. Ouais. Bah on va écouter, ok. Ça m'a fait mentir du coup. Allez. Du coup, on n'a plus qu'un seul chemin. Un combat qui va popper. Hop là. Au revoir. Bon, le petit coup qui s'est posé sur élément, pas cool, hein. Pas sympa ça. Pas sympa du tout. Une aile de chauve-souris, ça c'est mieux. Donnez-moi des items que j'ai pas encore eu, ça me débloquer de nouveaux équipements. Et ça va compléter mon dex. Là, il n'y a rien. On a à nouveau 2 passages. Alors, celui-ci m'a l'air d'être juste un cul-de-sac. On le vérifie. Il n'y a rien à activer. Il n'y a rien. Très bien. Ouais, j'ai rien raté hein, pour le moment sur la zone. Il n'y a qu'un seul chemin, donc. On peut avancer, j'ai envie de dire, presque à l'aveugle. Ici, c'est un cul-de-sac, mais on va quand même tout fouiller. C'est une zone qui est assez originale pour le coup. Ah, Lancelot s'est pris un joli petit coup. Oh, un level up pour élément. Alors, qu'est-ce qu'on va booster, mon petit gars? C'est vrai qu'on lui a pris que le feu à lui. On verra bien si on arrive au bout. Est-ce que l'on peut faire un autre élément ou s'il nous faudra un autre personnage? Parce que ça sera forcément utile à un moment. Ah, je lui avais appris poison aussi, tiens. Pillage, c'était pas intéressant. Augmente les chances d'obtenir un lycée.
Alors c'est bien parce qu'on a plus de chances d'avoir un objet, mais comme nos poches sont super vite pleines, en vrai, décuple la vision pour situer tous les FOE de la carte. Et ça s'active, donc bof. Téléportation, on pourrait réduire son coût. Attends, je pense que c'est acceptable. Coupe, on lui a pas donné. Régène de PT, c'est déjà pas mal. On va quand même la booster un petit peu. Voilà. Très bien. Donc, pas de passage secret ici. On peut aller jusqu'au bout. Voilà, ce bout de map est fait. Oh bah tiens. 3 taillots nocturnes. Ah, essayez de vous concentrer, de taper les mêmes quand même un petit peu les gens là. Oh là là. On les met en auto mais ils sont pas fut-fut hein, des fois. Et il sera un peu trop tard pour soigner, mais je vais soigner hors combat. Ouais, pas fut-fut. Hop, un petit baume, ça fait plaisir. Ça requinque. Et on poursuit cette exploration. Ok. Ouais, toujours qu'un seul chemin. On vérifie qu'il n'y ait pas un passage secret là. C'est dommage parce qu'on profite pas trop du paysage quand on fait ça, je sais, mais bon. Écoutez, hein, on cartographie nous. Ok, bon, eux, ils vont tomber plutôt facilement. Wow, joli le 248 qui est passé là. Je sais pas qui l'a fait, mais joli. Un fluide brillant, c'est bien. Récupérer des items. On pourra les redonner à la marchande. Toujours rien de plus. Alors on a dépassé une nouvelle zone ici. Ça m'a l'air vide aussi. On va tout fouiller, hein, évidemment. Oh, voilà. Je m'en serais voulu d'avoir raté un passage secret là. Ah, c'est peut-être que ce monstre-là, il est très peu résistant au coup physique. C'est pour ça qu'il prend des gros dégâts. C'est bien possible, ça. Ok, donc on a été jusqu'ici. J'hésite en fait, parce que je me dis peut-être qu'il y a une sortie par là-bas et que c'est ici le... Bon, écoutez, on va aller voir. Le plus simple, c'est d'aller voir, comme ça on saura. Ouais. Et là, on est coincé. C'était ici le cul-de-sac. Très bien. Bah, pour le moment, on est plutôt à l'aise. Hein. On n'est pas trop en risque. Même pas en risque du tout, en vrai. Alors, ils tapent un petit peu fort quand même, ces ennemis, mais ils sont pas trop résistants, du coup, ça va. C'est largement gérable. Sans trop s'embêter. Bon, je vais bientôt avoir mes poches pleines. Alors, à mon avis, par ici... Ah, tiens. Ah oui, on peut avancer encore tout droit. Et aller par ici. On va d'abord faire ici parce que c'est un cul-de-sac. Ok. Ok. Voilà. Il n'y avait rien. Ah, on peut faire ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais ce sera peut-être pour une quête, on sait pas. Voilà. On a ce petit bout de map qui est fait. Ah, c'est dommage d'avoir mis 2 gros coups pour la larve, hein, là. C'est sûr. Allez, hop. Ok, alors du coup, soit je monte par là, soit je vais là. J'ai l'impression que c'est un cul-de-sac ici. On va aller juste avancer un petit peu pour voir si c'est le cas. Ouais. Ouais, c'est un cul-de-sac. J'ai bien fait de passer par là en premier. C'est dommage de mettre 2 gros coups sur la larve au début quand même. Vraiment. Faudrait qu'il soit un tout petit peu plus fort, mes personnages. Oh, un coffre. Hé hé. C'était un cul-de-sac mais avec un coffre. Qu'est-ce qu'on va ramasser comme saleté encore? Hop, hop. Oui, nous l'ouvrons. Un bras vendeur. Ouais. Super. Je suis content d'être venu. On a quand même eu un fouet sympa. Alors il était un tout petit peu plus élevé que celui qu'on avait, hein, donc on l'aurait changé quand même assez vite je pense. Mais bon, ça se prend. Hein. Bah, toutes les upgrades je les prends. Ok.
Alors, voyons voir comment ça se goupille par ici. Ok. Pas l'air d'avoir de passe. Ah, attendez, ici. Ici. Oui. Très bien. Bon, bah on a fait un petit passage secret, je l'avais pas vu au début. Comme quoi, ça vaut le coup. Voilà. Et ça nous fait un raccourci vraiment intéressant pour le coup. Ouais, vraiment très intéressant. D'autant qu'on peut accéder à la source d'eau en cas de besoin. Super. Et super sympa ce level en fait. Hein. Comme quoi, ça vaut le coup d'aller inspecter un peu tout ce qui traîne. Oh, ils sont 3 maintenant. Ah, ils vont bien répartir leurs coups, hein, pour être sûr qu'ils survivent tous. Ah là là, les gens, hein, je vous jure. Voilà. Alors, du coup, là, on n'a rien. Et on continue par ici. Un cul-de-sac, on le fouille, comme toujours. Et là, on peut faire ça. Là, c'est fermé. Toujours qu'un chemin. Alors, on a une bifurcation, celle-ci, elle doit être fermée. Mais on va quand même la prendre. Voilà, comme ça, c'est fait. Je vous avouerai que c'est assez relaxant, ce niveau. Ça fait du bien aussi. Même si je prends quand même des dégâts, hein, comme vous pouvez le voir. Comme les zones, elles sont visuellement plus ouvertes qu'elles ne le sont réellement sur la map, avec ces espèces de lacs. Et visiblement, on marche pas dans l'eau, nous. Hein. On sait pas faire ça. Du coup, ça a l'air, on a l'air d'être dans des grandes zones. Toucher de soin. Ah oui, c'est vrai, c'est pour elle ça. J'avais oublié tellement c'était nul. Voilà. Oh, c'est pas terrible un toucher de soin. C'est un auto-heal. Oh, un FOE rouge. Attention. Alors, et là par contre ça s'ouvre. On va d'abord aller voir par ici du coup. On va le tenter hein, le FO. Peut-être faire une sauvegarde avant. C'est une bonne idée. Alors voyons voir comment il se déplace lui. Bah là il est trop loin, je le vois pas vraiment. Je vais juste plonger un petit peu ici pour voir pas de passage secret. Ah bah, alors je sais pas si c'est le même ou s'il y en a plusieurs. Mais là, voilà quoi. Ah oui, il y en a plusieurs. Oh là là, il y a que du rouge ici. Ouh, ça va être un petit peu plus compliqué que je ne pensais. Donc si je me mets ici, il est là-bas. Essayer de faire un peu la zone hein, quand même. Ah mince, ils m'ont aveuglé, c'est pas gentil. Je dirais même que c'est un peu méchant. Aïe aïe aïe, il lance l'autre. Laissez-la tranquille. Le FOE nous a rejoint. Oh, et moi j'étais encore en auto. Virez l'auto, virez l'auto. L'auto il veut pas partir. Voilà. On s'est fait attaquer par le FOE. Tout va bien. Il a l'air gentil, hein. Il est mignon. Hop. On va quand même faire un boost. Et la compétence découpage, comme ça il va l'attaquer plusieurs fois. Oh bah il a pris quand même des dégâts. Ceci dit on a tapé à plusieurs dessus. Par contre faut que je fasse gaffe et que je soigne tout le monde parce que là j'étais en auto et j'ai été un peu inattentif. On va remettre le boost. Pour une attaque classique. Pareil boost. On va faire un anaconda si on peut l'empoisonner, ce serait super. Et je vais faire un boost sur un baume. On verra si c'est efficace. Hop. Et toi, ben, boost. On va y aller, hein. On ne sait pas à quel point il est résistant, donc... Et on va faire une flamme. Hop, voilà, tiens. Ça fait du bien, des gros coups comme ça. Hein. Ah, Cardan, il commence vraiment à être faible. Hein. Le baume qui va bien. Bon, lui, il va nous attaquer, mais bon. Hop, un peu de feu. Ah mince, c'est un cliff qui attaque tout le monde. Aïe, 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 aïe. Oui, ça fait mal, ça. Ah non, l'autre nous a rejoint. Ah, c'est comme avec les fourmis. J'espère que je me suis pas mis dans une situation inextricable.
Ah bah tu déconnes pas, hein, évidemment qu'on fait découpage là. Alors il est quand même bien blessé. Tu fais ça. Toi tu tanques l'anaconda sur lui. Toi tu refais un baume sur tout le monde. Et toi ce coup-ci tu fais... On va quand même faire une flamme. Ouais. Oh, oh, oh Violetta. Elle a failli y passer là. Mais elle a empoisonné l'autre. Ça c'est super. Ah ouais, elle a vraiment pris cher là. Oh, mon Dieu. Avec mon petit baume là, qui fait que 73 points de vie. Bon, on en a abattu un croco 20 œufs. L'autre va nous rejoindre, vous voyez. Bah, j'espère qu'il pop pas à l'infini et qu'on en est débarrassé pour un petit moment du coup. Parce que s'il pop à l'infini, ça va être très compliqué. Ceci dit, il est tuable. Faut juste que Violetta se prenne pas un coup. Parce que sinon, elle va souffrir. L'autre il va nous rejoindre de toute façon, donc je peux déjà faire découpage. Toi, je vais te demander de faire un remède 2 sur Violetta au cas où. Toi, tu peux attaquer du coup. Toi, tu fais un baume comme d'hab. Et toi, tu peux attaquer. De toute façon, on va utiliser nos points de technique. Hein. Ok, il a raté son attaque, le pauvre. Bon, je vais pas le plaindre, hein, mais bon. Tiens, prends ça, sale bête. Bah, finalement, le soin de Cardan, il est arrivé un peu tard. Ah, voilà l'autre. Quand il y en a un, il y en a deux. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Plus on est fou, plus on rit. Allez, voilà, ça passe. Par contre, j'en vois plus sur la map. Donc, si on arrive à abattre ces deux-là, peut-être qu'on est tranquille. Est-ce que tu ferais pas une provocation? Non, c'est sur un ennemi. Je vais faire une garde arrière. C'est vrai que je m'en sers très peu, ça. On va essayer d'empoisonner le nouveau. Toi, tu fais un baume quand même, au cas où je me prends cher. Toi, tu peux faire enfer ce coup-ci. Ok. Le poison n'est pas passé. Ah, le découpage n'a pas fait beaucoup de victimes ce coup-ci. Dommage. Dommage. J'aurais bien aimé qu'il abatte le deuxième là. Ok, là on a le cleave. Ok, ça a raté sur élément, tant mieux. C'est assez? Non, 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 c'est pas assez. Découpage. Il n'y en a pas d'autres qui pop. Ok, on va quand même attaquer ici. Toi, par contre, tu refais Anaconda sur lui. On refait un baume. Et tu fais juste une flamme sur lui. Oh là là, calme-toi. Calme-toi là. Voilà, t'es calmé comme ça. Ah, le soin qui est un peu light pour le coup. Lancelot est bien blessé, mais ça devrait passer. Attention, ouais, ça c'est un cliff, tout le monde va te prendre du coup. Ok. Bah maintenant t'attaques direct. Hein. Toi aussi, toi aussi. Toi tu fais encore un baume. Et toi t'attaques direct. Je vais pas utiliser tes points de technique là, je pense qu'on va la battre. Ouf. Attaque esquivée en plus sur Cardan, ça fait du bien. Il aurait mis sur élément, j'aurais pas rigolé. Hein. Ouais, c'était pas suffisant en attaque. Ouais, pas du tout. Lancelot qui est toujours bien blessé. Allez les gars. Il n'y en a pas d'autres qui pop. Donc j'ai l'impression que ça pop pas à l'infini. C'était juste qu'ils étaient très proches. Et on a eu de la peau d'alligator. Une seule, hein. Attention, hein. C'est radin au possible. Par contre, 10 000 XP, ça fait du bien. On va tout de suite attribuer le point de compétence de Violetta. Sur quoi je te mets, toi? Des points de vie, de l'attaque, boost c'est... Ah, boost c'est passif. Ouais, c'est pas non plus super fou. Cap c'est actif, hein, ouais. Moi je m'en sers pas. On va augmenter ses points de technique. Voilà. Et on va malgré tout faire un petit baume de notre amie Sarah. Ah bah dis donc. Ah, ils étaient rouges mais ça va. Hein. Là on s'en est mangé quelques-uns d'affilée et en vrai c'est bien passé. On va voir s'il y en a encore d'autres. Parce que j'ai peut-être pas tué tout. Hop, ici on passe là. Ouais ça a l'air calme.
Ouais, écoutez, on va faire les petits croisillons là. Hop. Comme ça, ce sera fait au niveau de la map. Hop là. Et on aura une vision beaucoup plus claire. Ok, ici c'est fait aussi. Là, on peut remonter ici. Bon, je regarde pas les murs. Hein. Peut-être qu'il pourrait y avoir des trucs planqués dans les murs à l'intérieur. Genre des objets de quête, on va dire. Mais bon. J'ai plus l'impression que c'est un damier. Un damier avec quelques FOE. Et visiblement, on les a tous tués. Donc il y en avait 3 ou 4, je sais plus. On a bien fait le ménage. Hein. Vérifier ici. Ouais, là c'est la sortie. On va bien tout fouiller. Hop, ici, il n'y a pas de passage. Ah bah vous me faites plus trop peur vous maintenant, hein. J'ai vu pire. Hein. Bon, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de répartir leurs attaques quand même. Parce que là c'est un peu pénible. Au final on se prend des coups pour rien. Alors certes je pourrais le faire en manuel, évidemment. Mais bon, il y a un mode auto, faut bien s'en servir, ça relaxe un petit peu des fois. Hop, hop. Ah et du coup il y a plusieurs sorties ici, il y en a 3. On va prendre celle-ci en premier parce qu'elle menait sans doute ouais, à un rebord comme ça, c'est ce que je pensais. Ici pareil, ça mène à la même zone. Alors c'est pas un niveau où il y a beaucoup de bifurcations. Enfin il y en a beaucoup mais elles servent à rien. C'est juste pour mettre une fausse complexité au terrain quoi, mais on ne doit pas prendre de grandes décisions au niveau du chemin. Et là, ça en est vraiment très guidé. Ah, Cardan, il est pas loin de passer niveau 44. Faudrait qu'on change son arme, peut-être Cardan, ou alors c'est juste le fait que c'est un tank, mais il fait vraiment de faibles dégâts. Est-ce que... Ouais, il y a un petit passage ici, on va arriver de l'autre côté, où on avait vu la sortie. Très bien. On va le mettre sur la map quand même. Donc on a vu qu'on pouvait venir ici, on va redescendre un moment, et peut-être qu'ici aussi il y a des trucs. J'ai pas fait gaffe, j'ai vu que des murs ici, mais j'ai pas fait très attention, j'avoue. Hop, donc là on est sur un escalier qui descend. Et on va pouvoir découvrir le 14e étage. Alors, bah on peut déjà mettre notre montée. C'est toujours utile de savoir par où s'enfuir. Voilà. 14e étage. Oh, j'ai l'impression que c'est grand quand même ici. Alors, faut que je fasse gaffe au mur. J'ai pas regardé. Et on a vu qu'au niveau d'avant, il y avait un passage secret qui était ben, très proche, très vite quoi. On peut embarquer sur le Lotus. On va pas le faire tout de suite, mais j'imagine que ça permet de traverser ou d'aller ailleurs. Ça va être des points de téléportation en fait. Sauf qu'on va passer par l'eau. Ah, il y en a aussi un là-bas des Lotus. On va d'abord regarder ce qu'il y a sur la zone ici. Oh bah il y a du rouge. Il y a du rouge sur la zone. Oh, il y a un point de récolte. Coupé. Nid d'insectes. Ah, super. Nid d'insectes. Ah, c'était pas la fête. Hein. Ok. Alors, il y a un rouge, mais je peux pas y aller par ici. Ici, on a encore des lotus pour embarquer. On voit qu'il y a ce rouge avec un coffre, mais je me demande si je peux y l'atteindre. Parce que là, on peut pas non plus. Oh, c'est nouveau ça. Je sais pas ce que c'est. Oh, super. Espadon. Ok. Du coup, on a eu gorge gluante et aileron d'espadon. J'espère que je suis pas plein. Non, pas encore, ça va. Bah écoutez, on va quand même poursuivre par ici, voir. Mais là-bas, cette zone, on sait pas comment on y va. Hein. C'est... Ah, peut-être qu'on va y aller par l'eau via un lotus. Je vois aussi qu'il y a des cascades. Ok, du coup, on est bloqué ici. Et on a ces 3 lotus là. Je vais faire un baume pour me remettre sur pied. Parce que s'il y a des FOE rouges qui traînent, je préférerais quand même pas entamer les combats en mauvaise santé. Bon, on va voir déjà celui-ci. Hein.
Ouais, c'est ça en fait. Il te déplace et ça te téléporte. En vrai, ça te téléporte pas, tu prends un courant, mais le résultat est le même. Ah, il y en a encore un ici. Et j'imagine que celui-ci nous ramène où on était. Très bien, ok. Alors ça va être un petit peu compliqué pour la map, ça. Je sais pas trop comment je vais pouvoir indiquer ça. En vrai, j'ai vraiment pas d'idée. Alors eux, ils m'ont pris par surprise, ces Villegredins. Non, toi tu vas soigner. Tu peux attaquer comme ça. De toute façon, faut que tu régénères tes points de technique, toi. Ok, ça passe ça. Ça résiste, hein, cette petite saleté là. On va se débarrasser d'eux sur le côté, ce sera fait. On pourra se concentrer sur l'espadon. Ah, on fait tellement peu de dégâts. On va bourriner quand même, hein, mais on le fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Et super résistant. J'imagine qu'il est sensible à la magie. Probablement au feu, hein, vu que c'est une poiscaille. Oh là! Alors ça, je l'ai pas vu venir. Mais pas du tout. On s'est fait rejoindre par un as à pince. Je sais plus si c'est le FO ou pas, par contre. Hein. Mais je l'ai pas vu venir du tout. Je suis assez surpris, même. Bon. On va quand même essayer d'abattre lui. Toi, tu peux faire l'anaconda sur lui. Un baume. Parce qu'à mon avis, on va prendre pas mal de dégâts. Et on va mettre une flamme sur lui. Je pense pas que c'est un FO, hein. Je pense que c'est un ennemi normal. Et peut-être que c'est l'espadon qui l'a invoqué, tout simplement. Ok, ça c'est fait. Tiens, prends ça. Alors, il lui reste combien? Ouais, non, si, c'est un FOE, ça. C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa du tout. Par contre, il nous a pas rejoint, vous savez, via la map en bas. Je l'ai pas vu, la map. Souvent, quand les FOE s'approchent, il y a une petite map qui apparaît. Pour vous dire, attention, il s'approche. Pas comme là. Sauf que là, bah, il n'y a rien. En même temps, j'ai pas découvert la zone, donc en fait, peut-être qu'il était bien là, c'est juste que je l'ai pas vu encore. C'est bien possible. Bah écoutez, on va utiliser nos boosts quand même. Par contre, je vais te faire du boost d'attaque. Comme ça. On va pas non plus gaspiller trop de points de technique là-dessus. J'espère que ça suffira. Toi, tu vas pouvoir faire un baume. Et bah, lui, je vais le faire attaquer normal, hein, parce que je veux pas utiliser tous ces points de technique. Donc peut-être que je peux utiliser un petit feu. Ouais, allez, un petit feu. Et j'espère que ça suffira pour ce tour. Oh, ils lui font tellement rien. Même en boosté, ils lui font pas de dégâts. Hein. C'est trop solide, ça. Allez, il est presque tombé. On se concentre. Ah, ça passe pas. Prochain tour. Il a fait un découpage. Petit gredin. Voilà, ça c'est fait. J'espère qu'il n'y en a pas 20 000 autour de moi par contre. Lame rouge. Qu'est-ce que je peux jeter? Oh là 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 là. Toujours casse-pied, hein, ça. On va voir s'il n'y a pas un truc que j'ai eu 15 fois, mais en plus ça peut servir, hein, mais bon. On va jeter un nid d'insectes. En plus je vois que au niveau du temps, on est très très avancé déjà, on est déjà à 45 minutes. Il faudrait clore l'épisode là. Mais ce serait un peu insatisfaisant, quand même.
On va pas rester longtemps, hein, c'est sûr. C'est juste d'avancer un peu cette map, mais bah, elle va pas m'aider avec ces coins de téléportation. C'est impossible de savoir quoi ligue à quoi. On peut pas le noter ça sur cette map, ça marche pas. Du coup, je trouve que c'est un défaut. Parce que je vais pas pouvoir sur ma map identifier vraiment les trajets. Oula, encore un nouveau ça. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de chauve-souris rouge qui fait peur? Ça va encore me looter des items que j'ai jamais eu ça, non? Ah bah ça m'a rien looté. Voilà. Vampinoctule. Oh, je sens que ça absorbe de la vie ce truc. Ah voilà, hein. Écoutez, je pense que je vais pas trop m'avancer plus là. J'aurais bien aimé avoir un moyen de noter la téléportation entre les nénuphars parce que là je peux pas la... Enfin c'est illisible sur la map tout simplement. Au rouge, qu'est-ce qu'on va jeter? C'est trop dommage de jeter des affaires. Bah on va rejeter un nid d'insectes. Hein. On va retourner en ville, on va aller déposer tout ça et puis on terminera l'épisode là. Je vais juste prendre le coffre qui est là-bas. Oh! Ah bah j'ai pas eu le temps de prendre le coffre. Petite surprise de fin d'épisode. Au fin fond de la forêt, vous découvrez un lac aussi vaste qu'un océan. Vous vous arrêtez captivé par sa splendeur quand soudain une ombre surgit devant vous. Écoutez ma mise en garde, ne vous aventurez pas plus loin dans ce vallon. L'ombre s'avance peu à peu dans la lumière, révélant une petite fille au visage angélique. Alors, moi j'ai plus l'impression que c'est une plante, mais bon. Son regard néanmoins transpire davantage la vilainie que la candeur. Mon nom est Kupala, ce lieu est notre terre sacrée. Quiconque y pose le pied sera traité en ennemi. Puis la petite fille disparaît aussi vite qu'elle était apparue. Se pourrait-il qu'elle fasse partie des humanoïdes que les soldats disent avoir vus? Vous n'avez pas encore le sentiment du devoir accompli et décidez d'aller explorer plus loin encore dans la forêt. Ah bah j'ai un peu peur d'avancer en vrai là maintenant. Je voulais juste prendre ce coffre là, mais... En même temps j'ai plus de place moi. Ouais, du coup c'était pas une bonne idée. On va juste le noter, au moins on l'aura sur la map. Pardon, c'est pas ça. Et puis on va se téléporter, on va aller revendre toutes nos affaires, etc. etc. Hop, comme ça, ce sera fait. Et on reviendra, hein, de toute façon, il y a encore plein de choses à explorer. Donc nous, techniquement, on l'a pris ici, je crois, ou ici. On est arrivé ici, ici, et ensuite ici. Peut-être qu'il y a un sens logique, qu'il n'y a rien entre les deux, et que du coup ça va, on retient que c'est dans ce sens-là. Peut-être. Je vais essayer d'être plus attentif la prochaine fois pour voir ça. Et du coup on mettra peut-être des flèches en fait. Genre des flèches comme ça pour dire ah il y a peut-être ça aussi. Ah bah oui il y a tous des symboles ici. Peut-être que ça peut me servir. Le problème c'est que là je sais plus d'où j'étais parti. Je dis bah ouais je suis même pas dans la même zone en fait. Regardez. Ça c'est juste un escalier. Et nous on était dans une zone avec un grand carré avec un ennemi au milieu. Ouais c'est même pas la même zone. Ah c'est fou cette histoire. Ou alors c'est moi qui débloque, mais... Ah non, c'est parce que j'ai fait ça tout du long. Et que la zone, elle était ici, mais comme j'ai pas marché dessus, elle n'est pas apparue. J'aurais dû la noter. Ok, c'est ça. Et du coup, bah, j'ai pris celui du bout, et il me semble que je suis arrivé là. Bah écoutez, on va tenter. On va tenter cette espèce de... alors, ça a pas l'air de faire grand-chose. Je sais pas comment ça marche du tout. Ah, ça m'embête. Ça a quand même l'air d'être une flèche qui ressemble bien à ça, mais bon. Je vois pas ce que ça fait. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche pas mal et je peux le faire dans l'autre sens aussi ou pas? Ouais, c'est pas fou, hein, c'est pas très joli. Ah, par contre sur la map là, ça marche plutôt bien. Et on pourrait le mettre ici aussi du coup. Je serais perturbé par celle-ci. Ah, je peux pas aller assez loin.
Ça c'était un peu nul par contre. Ah non, c'est moche. Je peux pas dézoomer en bas? Non. Ah, ça c'est nul. C'est nul. Je suis pas satisfait là. Et peut-être que ça c'est pour étendue qui existe déjà. Ah voilà, on a trouvé. C'était ça. C'est juste dommage que je puisse pas la faire dans les deux sens. Mais bon. Est-ce que ça on pourrait l'étendre? Tiens, on va essayer. Non, ça s'étend pas. Ça sert à rien ça. Hop. Bon, du coup on va le mettre dans l'autre sens. Alors on n'a pas vérifié que ça marchait dans l'autre sens aussi. Mais bon, la logique fait que ça devrait. Il n'y a pas de raison. Voilà. Si on revient au niveau de la map. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas incroyable, mais ça passe. Faut juste vérifier que ça marche bien dans les deux sens. Mais ça, on fera au prochain épisode. Moi, je vais juste me téléporter avec élément. Voilà. Et on va retourner en ville. On va vendre nos affaires. Et puis on se laissera là. Ce sera un épisode de 55 minutes à peu près. J'aurais aimé aller plus loin dans la découverte là. Mais on a quand même bien avancé hein, aujourd'hui. C'est juste que je suis gourmand. Je pense pas qu'on ait fait de mission. Donc on peut juste aller au bazar. Pour vendre nos affaires. Je vais pas vendre celles qui sont jaunes comme d'hab parce que je sais pas à quoi ça peut servir. Cap de peau, ok. Et tout le reste, c'est ça. Moi je pense que les jaunes c'est juste qu'ils valent plus cher. Hein. C'est une version gold de l'item. Mais bon. Tant que j'ai pas de confirmation, je préfère pas prendre le risque. Voilà. 3000 EN. Et du coup on a une clé mort, une côte, un surmanteau, un ganglion, un aspigluant, des mocassins, carillon doré. Waouh, ça en fait des choses. Je peux aussi vendre le fouet que j'ai en trop là. Et le fléau d'os, je sais plus pourquoi je l'ai traîné. Je pense que j'ai juste changé l'arme de quelqu'un et j'ai oublié de le retirer. Voilà. Alors on va voir c'est quoi tous ces nouveaux items. Alors, le bourreau, on peut pas encore, on n'a pas assez de pièces. Faut des crocs sanglants, un ongle déchiqueteur et une griffe macabre. Il y a que la clé mort qu'on peut. Elle fait 78 d'attaque. Et toi, t'as une épée viking à... Ah ouais, mais elle est plus intéressante l'épée viking parce qu'elle donne plusieurs stats. Enfin, moi je préfère. Du coup, bof pour elle. On va vérifier si ouais, tout le monde a l'épée viking, c'est logique. Hein. Du coup, ça a servi à rien tout ça. Très bien. En armure. Waouh. Alors le pourpoint cette couleur, on n'a pas ce qu'il faut encore. Sur manteau. Def plus 16. Toi, t'as un buffletin. Je le vois même pas. Ah, il est là. 2, 3. Waouh, ouais, ça fait une sacrée différence quand même. 2 def, 3 J, c'est pourri ce que tu portes. Pourquoi tu portes un truc aussi pourri? J'ai dû avoir mieux depuis. Je suis un peu choqué là. On va lui prendre la côte. Elle va perdre... Ah non, elle peut pas, c'est vrai. Bon, ça, on peut pas. Ça, c'est le bouclier, serait plus pour Cardan. 7 de défense. Il n'y a même pas de bouclier, notre, notre tank. Le ganglion, 3, 2. Bon, ça, c'est moins intéressant. Et du coup, ça m'a l'air mieux que ce que t'as en vrai. Hein. Toi, t'as buffletin. Pourquoi t'as un buffletin? C'est pourri. Dev 2 à J3. Dev 10 à J4, bah oui, c'est beaucoup mieux. Mais tu peux pas le porter. Voilà, c'est sûrement pour ça qu'elle l'a pas. Tu peux porter ça, un Dev 17. Bon, tu perds de l'agilité, hein, mais bon. La différence de défense est quand même très élevée. Ensuite, manteau chic, tu peux pas porter. Elle peut pas porter grand chose. À J-2. Alors là, par contre, non, on va pas partir sur des stats négatifs. Non, merci. Bah, ça va être pour ça que je l'ai pas changé. Hein. C'est parce que j'ai pas retrouvé le même type de d'armure. Il y a le manteau de pétale, 4 def à J2. Qui était un peu mieux que 2 def à J3, je trouve. Alors, on va basculer sur juste de la défense pour le coup. De la défense que tu peux porter, s'il te plaît. Donc ça, tu peux le porter et c'est 16. Ouais. Voilà. Ensuite,
On regarde quand même c'est quoi ce qu'il y a de nouveau. Hein. Le plus 16 def. Lui, il a plate de fer. Je trouve que le moyen de comparer est pas fou. Hein. Plate de fer, est-ce que je l'ai... Oh, j'ai dû passer dessus sans le voir. Je vais mettre juste sur les armures, ça ira plus vite. Plate de fer. C'est du 12 def, 9 PV. C'est très bien pour un tank. Je pense pas qu'on ait mieux. Non. Je vais garder le def PV pour lui. Hein. C'est très bien. Toi aussi t'as un buffletin. Veste de chêne, est-ce que j'ai pas mieux pour toi? Je sais pas ce qu'elle fait ta veste de chêne. « 8 def, 8 PT. Ah ouais, je suis pas sûr que j'ai mieux du coup. C'est intéressant les points de technique sur la soigneuse. Non, je vais pas avoir un ça. 8 def, 8 PT, t'as ce qu'il y a de mieux. Et lui, bah c'est un peu la même logique, on va dire. Ok, bon, bah c'est pas la folie. On va pas regarder tous les équipements comme ça va être un peu trop long, je pense. On va juste aller à l'auberge pour dormir. Bon, c'est un peu du gâchis d'argent, mais c'est pas grave. On va dire que c'est RP. Et bien sûr, on vient de le faire, mais on va re-sauvegarder. Et on va se laisser là pour cet épisode. Bon écoutez, on a pas mal avancé quand même. On a bien fait de la cartographie et on est encore sur une nouvelle zone ouverte. Au niveau des ennemis, j'ai l'impression qu'on les tank. Donc au prochain épisode, on va encore continuer cette exploration de la zone Nénuphar. On va essayer de vérifier qu'elles vont bien dans les deux sens et puis de faire un petit peu du lien entre tout. Et puis bah, on verra bien quel est ce peuple de la forêt qui m'a l'air un petit peu dangereux. Voilà. En tout cas, moi, je vous laisse là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye.